Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Grenouillot. Olivier Grenouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, membre de l'Institut, Académie de sciences morales et politiques, membre de l'Académie catholique. Vous êtes le spécialiste, vous avez été l'un des très grands spécialistes internationaux de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs, un sujet controversé. Et vous choisissez pour votre plus récent ouvrage un sujet, mais alors absolument différent, puisque ce livre s'intitule Noël, toute une histoire. C'est publié aux éditions du Cerf. Vous êtes d'ailleurs éditeur et directeur de la bibliothèque à remonter le temps, un très joli nom. Et cet ouvrage n'est pas un ouvrage de folklore, ni un ouvrage d'histoire, c'est tout cela à la fois. C'est d'abord une réflexion sur ce qu'est la fête de Noël, sa place dans l'histoire, sa place dans la société, sa place dans le monde d'aujourd'hui. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à l'heure de l'hyperconsommation, des publicités à outrance, des décorations de Noël qu'on accroche fin octobre, est-ce qu'il y a encore une réalité de Noël? Est-ce que cela vaut encore la peine de célébrer ce qui n'est plus finalement qu'une espèce de vaste machine à consommer? Alors, je dirais oui. Oui, parce que justement, je ne pense pas que ce soit juste uniquement cela. Noël, il est vrai, c'est lié à l'idée de la consommation. Certains ont dit et écrit que Noël moderne d'aujourd'hui est né au XIXe siècle dans la société bourgeoise, industrielle. Et il est vrai que, par exemple, il y a un rite nouveau qui apparaît à la fin du XIXe siècle. C'est le rite du déballage des cadeaux. Auparavant, les cadeaux n'étaient pas forcément emballés. Et là, ce rite nouveau change parce que le soir de Noël ou le lendemain, ce qu'il focalise les regards, c'est justement le regard de celui qui découvre le cadeau une fois qu'il a enlevé l'emballage. Et puis, Noël, c'est également, on le sait bien sûr, la surconsommation, etc. Mais en même temps, je dirais, le cadeau à Noël, théoriquement, on ne connaît pas le donateur. Et donc c'est un cadeau, c'est un don gratuit. Et ce don gratuit, est-ce que c'est pas l'envers des valeurs de la société marchande? Et donc je dirais que le Noël, dans sa version marchande, est à la fois un produit de la société de consommation et en même temps, c'est comme si c'était le moyen éphémère, à un moment donné, d'inverser ou de contrer certaines valeurs de cette société de consommation. Est-ce que ce n'est pas justement profondément choquant, comme les télévisions nous le rappellent tous les 25 décembre, que ce cadeau qui est fait par affection, par amitié, à titre gratuit, parce qu'on n'est pas dans le do ou des, donnant, est-ce que ce n'est pas très choquant de voir ces cadeaux revendus presque immédiatement sur des sites marchands en ligne? Oui, alors, bien sûr. Et les premières personnes qui peuvent être choquées sont celles qui ont offert ces cadeaux. Et donc c'est un signe, encore une fois, de cette marchandisation, mais qui concerne, je dirais, toutes les strates, toutes les dimensions de notre société. Mais néanmoins, il reste, je dirais, cet esprit de Noël. Cet esprit de Noël que l'on soit chrétien ou non, cet esprit de Noël est là. Celui qui, le temps de quelques jours, soit Noël, soit lors du cycle des 12 jours, soit le cycle de l'Avent, nous conduit à regarder vers les autres. Et puis, même cet esprit de Noël, je dirais, il y a une sorte de construction historique. Le premier, peut-être, c'est Charles Dickens, en Angleterre, en 1843. Il écrit Christmas Carol, un chant de Noël. Et là, finalement, il se moque d'un vieil avare, misanthrope, Scrooge, qui critique tous ceux qui parlent de Noël en disant qu'il faudrait finalement leur mettre un pudding dans la bouche et leur planter un morceau de houx dans le cœur lorsqu'ils vont disparaître. Et puis à la fin du livre, eh bien Scrooge est converti. Il se met à célébrer l'esprit de Noël. On a eu, parlé de la société de consommation, la période très contemporaine. En 2000, c'est pas si longtemps que cela, un film, le Grinch. Le Grinch, où on a un personnage bizarre, tout vert, qui habite dans une grotte, qui n'aime pas du tout Noël. Et à la fin du film, il se convertit. En fait, le Grinch, en 2000, c'est presque, nous dit la même chose que Charles Dickens en 1843.
il y a un esprit de Noël qui peut arriver à convaincre, y compris les plus récalcitrants. Mais la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, Olivier Grenouillot, c'est qu'est-ce que cet esprit de Noël? Est-ce que nous célébrons, comme les folkloristes l'ont répété à l'envi depuis des siècles, une christianisation des fêtes du solstice et de la fin de l'année païenne? Est-ce que nous sommes véritablement dans une fête chrétienne? Est-ce que c'est la nativité du Christ? On y reviendra tout à l'heure parce que c'est un sujet intéressant de voir comment la primitive Église n'était pas tellement attachée à la nativité. Ou est-ce que c'est une sorte de melting pot, pour parler français, de tout cela à la fois avec des emprunts à plusieurs époques, plusieurs cultures, plusieurs façons de penser? Alors, tout d'abord, quel est le rôle, je dirais, des fêtes pré-chrétiennes? Il est vrai que les folkloristes, notamment, ont souvent dit que l'Église n'avait fait que chausser les bottes, finalement, des rites pré-chrétiens, et puis qu'on avait repris des fêtes pré-chrétiennes, qu'on avait transformé cela en fête de la nativité du Christ. C'est à mon sens erroné. D'ailleurs, les folkloristes l'ont parfois dit eux-mêmes. C'est à mon sens erroné parce qu'il est vrai, vous le disiez, quand même, il faut attendre 4 siècles pour qu'officiellement l'Église célèbre la nativité du Christ. Auparavant, on ne la célébrait pas du tout. Et on ne se préoccupait pas de la date de naissance du Christ. Même un des pères de l'Église Origène pensait que finalement se poser cette question-là, quand Jésus est-il né, c'est presque une question impie. Et donc pourquoi s'est-on mis à un moment donné à célébrer la nativité du Christ? Il me semble que la raison est une raison interne propre à l'évolution de l'Église. Au IVe siècle, certains en Orient demandent à ce qu'on officialise la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête pendant laquelle, le 6 janvier, on célèbre le baptême du Christ par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Le problème, c'est que au IVe siècle, 325, c'est le concile de Nicée, et à Nicée, on décrète la Sainte Trinité, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Jésus est divin dès la conception. Or, certains qui saluent Saint Jean-Baptiste se disent, mais après tout, est-ce que le Christ ne devient divin qu'après le baptême ou l'est-il avant? Et à mon sens, le fait de refuser d'officialiser la Saint Jean-Baptiste et de la remplacer par l'officialisation de la fête de Noël, c'est un moyen simplement d'être en accord avec le dogme de la Sainte Trinité. Jésus est finalement divin, non pas au moment de son baptême, je dirais non pas au moment de sa naissance physique, mais au moment de sa conception. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'Église primitive de savoir très bien où se trouve la grotte de Bethléem, de savoir que selon la tradition, c'est là que le Christ est né, de la sauvegarder, et même au moment de la prise de la Palestine par l'empereur Adrien, celui-ci de vouloir détruire justement ce témoignage du christianisme primitif en installant ce qui est un comble, un temple de Vénus Astarté avec des prostituées sacrées là où la Vierge a enfanté, ce qui va profondément choquer les premiers chrétiens. Ce qui montre donc que l'on sait très bien où est la grotte de Bethléem et qu'à défaut de savoir à quelle date le Christ est né, à quel moment de l'histoire, on sait très bien où il est né et dans quelles conditions. Oui, tout à fait. Et puis je dirais dans la construction du Noël chrétien, parce que c'est une construction sur plusieurs siècles, eh bien, on a à la fois la contribution de théologiens, de l'Église officielle, et puis de gens, je dirais, monsieur tout le monde du commun, parce que après tout, dans les évangiles, il y a très peu d'informations sur la naissance de Jésus. On ne mentionne ni l'âne ni le bœuf, les mages arrivent mais repartent rapidement. Les mages ne deviennent en fait rois dans les documents dont on dispose qu'à partir du Xe siècle. Et finalement, comme il y a peu de choses dans les évangiles, et comme les fidèles ont besoin pour s'approprier les mystères de la nativité, ils ont besoin d'informations, de choses plus sensibles, eh bien, on développe des choses autour de l'âne, du bœuf, des mages qui deviennent rois, des bergers, etc. Et je dirais, ça se trouve parfois dans les évangiles apocryphes, qui ne sont pas reconnus officiellement par l'Église, mais ça devient petit à petit des choses quand même qui s'intègrent dans les célébrations officielles de la Nativité. Vous faites une remarque, Olivier Grenouillot, je trouve très intéressante. Une des raisons pour lesquelles vous ne pensez pas que
ce soit une récupération du solstice d'hiver, Noël, c'est que vous dites qu'à Noël, et c'est assez remarquable, ce n'est pas le soleil, et même pas le soleil de justice dont parle Saint Cyprien par exemple, ce n'est pas le soleil de justice de Christ que l'on célèbre, mais c'est une étoile, c'est cette étoile qui guide les mages vers le berceau de l'enfant. Et c'est très remarquable justement que cette étoile supplante en quelque sorte le soleil invaincu qui sort des ténèbres de l'hiver. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas l'astre solaire, c'est d'abord l'étoile que suivent les bergers. Et cette étoile qui, finalement, pour les premiers chrétiens dans les catacombes, est réconfortante. Et puis après, je dirais qu'au-delà de l'étoile, c'est la lumière de l'Esprit Saint, la lumière divine. Et donc, c'est la lumière c'est une lumière intérieure. C'est tout le contraire. En tout cas, c'est très différent de la lumière solaire. Et vous parlez des trois théophanies qui est à l'origine, les trois révélations du Christ à l'humanité, qui à l'origine n'est pas la nativité pour l'Église. Vous évoquiez tout à l'heure le baptême du Christ dans le Jourdain, mais vous évoquez également les noces de Cana. Et on ne pense jamais, pratiquement jamais aujourd'hui, que les noces de Cana sont en effet une théophanie avec le premier miracle. Oui, c'est le premier miracle, la transformation de l'eau en vin. Et donc, le moyen de montrer à tous, je dirais, la nature divine de Jésus. Alors, Olivier Grenouillot, vous disiez tout à l'heure que une des beautés de l'esprit de Noël, même aujourd'hui, c'était cet échange de cadeaux, ce don gratuit. Mais vous faites remarquer aussi, c'est une image intéressante et belle, qu'à l'origine de tout cela, il y a déjà un cadeau tout à fait extraordinaire, tout à fait gratuit, qui est fait directement par Dieu. C'est l'enfant divin qui descend sur terre. Est-ce que le premier cadeau, en effet, de Noël, le cadeau essentiel, c'est justement c'est l'enfant Jésus dans la crèche? Oui, et là, ce qui est important, c'est la rupture avec la nativité du Christ par rapport à la manière de percevoir auparavant à la fois le don, le sacrifice et l'enfant roi. L'enfant roi, parce que pendant longtemps, dans l'Antiquité grecque, par exemple, l'enfant roi est quelqu'un perçu comme un concurrent par rapport au roi en place. Et on a Chronos qui dévore ses enfants, Dionysos est dépecé par les titans, et finalement Hérode, il a ce premier réflexe. Il entend que un roi des Juifs est né ou va naître, et donc ce premier réflexe est d'essayer finalement d'enlever ce roi des Juifs qui pour lui peut être qu'un concurrent. Et comme il ne réussit pas, c'est le massacre des innocents et il fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Or, avec la naissance de Jésus, l'enfant roi n'est plus un concurrent, n'est plus quelqu'un qui va perturber l'ordre social, c'est quelqu'un qui annonce dans une autre dimension un salut pour l'humanité. Et ça, c'est un premier changement. Et puis le deuxième changement, c'est qu'auparavant, dans toutes les religions, les sacrifices sont les croyants, les hommes qui les font à Dieu. Là, c'est Dieu qui offre son Fils en sacrifice. Et justement, c'est un don gratuit. Quand on étudie le don dans les sociétés anciennes, et même dans les sociétés d'aujourd'hui, dans les sociétés des peuples premiers, on s'aperçoit que le don n'est jamais gratuit. On donne quelque chose, mais on donne autre chose en retour. Il n'y a pas que la société marchande capitaliste qui a inventé ce retour. Hein. Le don est codifié. Or là, avec la nativité du Christ, eh bien, c'est un don unilatéral, sans attente. Voilà, un don totalement gratuit. Et puis il y a un véritable changement de regard sur l'enfant, sur la petite enfance. Le monde ancien n'était pas particulièrement attiré par les bébés, peut-être tout simplement parce que la mortalité infantile était telle qu'il valait mieux en effet ne pas s'y attacher. Mais est-ce que justement la naissance de Jésus, cet enfant qu'on vénère dans la crèche, bon, il y a bien entendu la dimension, il ne vient pas dans la gloire et de manière à terroriser, il vient sous la forme la plus humble, la plus simple. Il n'y a rien qui peut faire moins peur qu'un nouveau-né dans une crèche. Mais en même temps, il y a ce changement total de regard. On va vénérer ce qu'il y a de plus simple, de plus humble, de plus sans défense. Oui, à travers le temps d'ailleurs, l'enfant, ce qui conduit notamment chez les pères de l'Église et les théologiens à le mettre en avant, c'est que l'enfant, c'est à la fois ce caractère très frais, mais aussi ce caractère encore en devenir. Ce qui fait que l'enfant est plus apte que
que toute autre personne pour finalement écouter la parole divine. Voilà. Et puis, je dirais qu'au-delà de cela, il y a aussi dans le temps une évolution du regard sur l'enfant, du regard sur l'éducation. Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à débattre de ce sujet passionnant avec notre invité.